Bonjour mes amis, on va parler de nourriture aujourd'hui et non ce ne sera pas pour faire une recette, mais plutôt pour vous montrer à quel point la nourriture peut être une arme de manipulation, de manière assez surprenante. Si vous êtes aujourd'hui en couple avec une personne qui est perverse narcissique, c'est ce que vous vivez aujourd'hui, ce que je vais vous décrire. Si vous en êtes sorti, si vous vous êtes séparés, si vous êtes plus dedans, ça va vous rappeler, je pense, beaucoup de souvenirs. Les pervers narcissiques sont des maîtres dans l'art de la manipulation et ils utilisent tout, notamment le quotidien, pour te manipuler. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» En tout premier point, je dirais qu'il y aura à chaque fois une alimentation qui sera stricte sous prétexte d'être bienveillante. En gros, c'est « je vais te donner des règles pour ton bien ». Mais ça ressemblera plus à une prison, à une contrainte, que quelque chose de réellement bienveillant. Typiquement, cette personne perverse narcissique va te dicter comment est-ce que tu dois manger, ce que tu dois manger, quels sont les aliments que tu dois acheter. Parce que ce que tu fais par défaut, ce que tu pensais être bon, est complètement faux. C'est nul, ils te rabaissent. Ce que tu fais là, c'est n'importe quoi. Et ils te disent, je vais te montrer exactement comment tu dois te nourrir pour être en forme. Donc tout d'un coup, tu te retrouves avec plein de restrictions qui sont censées être là pour ton bien. Si jamais tu fais un écart, par exemple, tu manges quelque chose qui est trop gras, trop sucré, trop salé, ils vont te le rappeler. Toujours en te disant, c'est ça qui est important, que c'est pour ton bien. Si tu en parles à un ami, voire même si tu en parles à un médecin, tes amis et le médecin diront « c'est une bonne chose de manger moins gras, moins sucré, moins salé, on en parle à la télévision, encore mieux. Il ne faut pas manger comme ça. » Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce sera un prétexte soi-disant bienveillant pour venir te rabaisser en permanence, quoi que tu manges. Qu'on se mette d'accord. Dans l'alimentation actuelle, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on va acheter au supermarché, la plupart des ingrédients, pas tous, mais la plupart, sont soit trop gras, trop sucrés ou trop salés. Il en existe peu qui sont vraiment sains pour la santé. Donc il y a de fortes chances que cette personne perverse ait tout autant de prétextes à chaque bouchée que tu prennes de te faire une critique, de te rabaisser, toujours en te disant « je fais ça pour toi ». On va revenir sur ce sujet dans un instant. On va passer en petite parenthèse sur qui fait quoi, parce que ça aussi c'est important. Qui va acheter la nourriture? Qui va payer cette nourriture? Qu'est-ce qu'on va choisir? Il y a plusieurs cas de figure et souvent ça va bouger dans le temps, selon le moment où tu es dans la relation avec cette personne qui est perverse. Très souvent, c'est toi qui payes. Ou alors, c'est eux qui vont faire les courses, mais ce sera avec ta carte bancaire. Ce que tu peux dire globalement, c'est qu'il y a une forme de déséquilibre au final. Tu as toujours plus payé la nourriture que eux. Ou encore, par exemple, admettons que tu sois une femme et que ce soit un homme, il gagne 3 fois ton salaire, mais au niveau de la nourriture, tu as l'impression que c'est pas équilibré, voire même que lui qui gagne plus paye un peu moins la nourriture. Il aide pas trop là-dedans. Voire même, c'est lui qui gagne bien sa vie et toi pas, et c'est toi qui fais tout le temps les courses et qui dois toujours les payer. Au moment d'aller au restaurant, c'est pareil. C'est souvent ta carte bleue qui sort. Et tu vas remarquer une chose, c'est que il va souvent t'envoyer faire les courses. Alors encore une fois, il y a plein de cas de figure différents selon le degré de narcissisme de la personne. Je vous en donne certains, dites-moi dans lesquels vous vous reconnaissez. Il t'envoie faire les courses pour que tu payes déjà, pour que ce soit toi qui fasses l'effort d'y aller, mais aussi pour pouvoir te critiquer par la suite. Il est toujours plus simple de critiquer quand on ne fait pas les choses que lorsqu'on les fait. Si c'est lui ou elle qui fait les courses, dans ce cas-là, il pourrait être critiqué, ça pourrait être imparfait. Mais comme c'est toi qui l'envoie, c'est toi qui auras la responsabilité de ça. Donc c'est toi qui pourras être critiqué par la suite. Tu as acheté trop de farine, pas assez de yaourt, trop de jambon, etc. Quoi que tu aies acheté, ce sera toujours trop, pas assez, ou encore pas les bonnes marques. Si jamais ensuite tu cuisines, parce que c'est souvent toi qui vas t'y coller, ce sera jamais bon non plus. Il sera toujours plus simple qu'ils te disent « fais les courses » et cuisine, de manière à ce qu'ils puissent critiquer les courses, sans les payer, puis critiquer ta façon de cuisiner. Si le lundi, c'est trop salé, tu peux être sûr d'une chose, le mardi, tu mettras moins de sel, ce ne sera pas assez salé. Il n'y aura jamais de juste milieu. Quoi que tu fasses, quoi que tu ne fasses pas, ce ne sera jamais suffisant. Remarque aussi que les courses sont faites selon leurs préférences à eux. Donc ils ont inventé un nouveau régime alimentaire, tu es obligé d'y aller, tu es obligé de faire exactement comme eux et de manger exactement comme eux, mais ce sera leur choix et leur marque préférée. Par exemple, il y a un type de yaourt qu'ils aiment précisément. Ce sera ce yaourt de telle marque dans tel type de contenance.
Et tu n'as pas intérêt à te tromper. Si jamais tu reviens à la maison et qu'il y a par exemple 2 fois moins, 2 fois trop, ou que c'est une autre marque économique par exemple, tu auras le droit à une dispute. Tu n'as pas respecté leurs envies précises. Par contre, quand eux font les courses, tes envies, tes choix ou ce que tu aimes, il n'y en a rien à faire. Tu vas juste accepter de manger ce que eux ramènent. Si on avance dans la relation, au bout d'un moment, tu seras aussi privé de nourriture pour mieux t'affaiblir. Par exemple, vous faites une randonnée, vous faites une marche où tu es juste simplement à la maison et tu as faim, parce que c'est normal, parce que tu n'as pas beaucoup mangé à midi par exemple. On arrive le soir, 19h, 20h, 21h, tu as faim. Ils vont minimiser le fait que tu aies faim. Vous faites une course en ville, vous faites une randonnée, vous vous baladez, tu as faim, ils vont te critiquer pour ça. Ils vont dire que tu exagères, que tu as toujours faim, que tu manges trop, que tu as 3 kilos en trop, même si tu n'as pas 3 kilos en trop, que ça te fait des grosses fesses, même si tu n'as pas des grosses fesses, que c'est pas bon pour ta santé. Dans tous les cas, chaque phrase prononcée autour de la nourriture sera toujours retournée contre toi. Ils vont dire que tu prends du poids ou que tu manques de volonté. Avec le temps, tu finis par douter de tes propres impressions. Tu finis par manger exactement ce que l'autre veut. Tu finis par faire des listes de courses précises sur les marques que l'autre veut. Tu t'oublies complètement. Tu as même un doute à la fin sur tes propres sensations corporelles. Est-ce que j'ai vraiment faim ? Est-ce que physiquement, je n'ai pas quelque chose à détester chez moi ? Est-ce que je suis normal de me comporter comme ça ? Et là où c'est troublant, c'est que c'est toujours fait pour ton bien, pour toi. Et si jamais tu critiques ou si jamais tu oses dire que ça ne te va pas, c'est toi qui es en train de causer un problème et ça les dérange. Le repas sera aussi également propice à créer un climat d'angoisse. Par exemple, cette personne va arriver en retard. Tu as rendez-vous au restaurant à 20h, tu peux être sûr qu'il ne sera pas là avant 20h30. Il pourra prétexter un problème sur sa voiture ou de bus que tu ne pourras pas vérifier, ou de métro. Il pourra prétexter une réunion, un souci quelconque. Tu n'auras jamais la certitude que c'est vrai ou pas. Encore une fois, on oscille toujours entre ces deux choses. La plupart des victimes sont extrêmement bienveillantes et patientes et se disent toujours qu'il y a le bénéfice du doute. S'il me dit que j'ai pris trop de poids, c'est peut-être que cette personne a raison. Si cette personne me dit que je mange mal, c'est peut-être que cette personne a raison. S'il me dit qu'il est en retard, c'est peut-être qu'il a raison. Donc on l'a vu, tu seras critiqué pendant tout le repas déjà dans la préparation. Et après ça, tu seras aussi critiqué sur ta manière de manger. Tu n'auras pas mis par exemple le couteau à droite ou dans le mauvais sens. Ou encore, il y a un verre qui ne sera pas propre. Ou encore, tu manges trop vite ou trop lentement. Ou tu n'abordes pas les bons sujets à table. Ou alors tu prends trop de quantité. Ou alors quand tu mastiques, il y a un drôle de bruit. Chaque repas, il y en a quand même beaucoup sur Terre. Souvent, c'est matin, midi et soir. C'est 3 fois l'occasion de venir te rabaisser. Tout ça en te disant, c'est pour ton bien. Oui, tu fais beaucoup de bruit quand tu mâches. Je te dis ça pour ton bien. Alors toi, bien sûr, t'en viens à plus tellement apprécier les repas avec cette personne. T'en viens à te dire peut-être que j'aurais mangé dehors, ailleurs, être tranquille. Parce que bizarrement, quand t'es avec tes copains, tes copines, il n'y a aucun souci. Personne ne te fait autant de remarques. Mais au moment où tu reviens à la maison, tu dois dîner avec cette personne, les soucis reviennent. Tu peux être sûr qu'il n'y aura pas un repas qui se passera bien. Si jamais tu as envie de parler, l'autre n'aura pas envie de parler. Il va te créer une espèce de silence malaisant. Au contraire, tu veux être tranquille, voir une émission à la télévision, l'autre va te parler non-stop. Tu cherches la paix, il cherchera la guerre. Tu cherches à faire une critique, il cherchera à dire que c'est toi qui crée tous les problèmes. Ça fait 1000 prétextes possibles pour te rabaisser pendant un repas. La nourriture, comme les relations intimes, sera aussi une source de récompense ou de punition. Par exemple, il peut refuser ou elle peut refuser de faire les courses ou de cuisiner, ou alors manger seul, ou alors te dire que ce n'est pas mérité, ou alors tout d'un coup, ils vont être très gentils, faire des courses, cuisiner, parce qu'ils veulent apaiser la situation, ou alors ils veulent obtenir quelque chose en retour, une faveur, de l'argent, un service, une signature sur un document. Tu auras forcément une forme de dépendance psychologique avec l'accès à la nourriture. Garde bien en tête que pour être en bonne santé dans une vie, il faut faire du sport, il faut dormir, ils t'empêchent de dormir, ils vont te faire des crises toute une nuit. Il faut aussi manger, ils t'empêchent de manger correctement. Et donc, tu es affaibli physiquement et mentalement. Au moment où ton corps a faim, est fatigué, a besoin de repos et il est stressé, ils vont encore t'affaiblir. C'est ce qui fait que tu auras du mal à répondre correctement pendant une dispute. C'est ce qui fait que tu auras du mal à avoir les idées claires dans ce couple-là. Alors faut-il le préciser, ils vont prendre les meilleurs mets dans le frigo, ils vont te laisser le pire, ce qui est périmé, ce qui est moisi, ceux dont personne ne veut, eux prennent le meilleur.
Ils ont leur marque préférée quand ils mangent. Toi, par contre, la marque de ce que tu aimes bien, il n'y en a absolument rien à faire. Tu finis par douter de tes goûts, de tes envies. Tu sais plus vraiment. À force d'être méprisé, ridiculisé, tu sais plus vraiment ce que tu aimes. Parce que selon eux, tu n'y connais rien. Et si ton couple a duré quelques années, pendant quelques années, on te dit tu n'y connais rien, tu cuisines mal, tu fais mal les courses et ton corps est moche à cause de tout ça. C'est ça le message que tu enregistres. Et on arrive un peu sur le supplice de la goutte d'eau, c'est-à-dire si tu avais ça juste une fois pendant un repas, ce serait pas très grave. Même une fois par mois, ça passerait inaperçu. Tu as ça 3 fois par jour. Tu dois subir ce type de supplice 3 fois par jour, multiplié par le nombre de jours de ta relation. Tu finis par perdre confiance en toi. Chez certaines victimes, il y a même après ça des désordres alimentaires. Mettez-moi en commentaire si ça vous est arrivé, parce que la nourriture devient un moyen de manipulation et de domination insidieux qui fait partie de ton quotidien. Et quand vous en parlez à vos amis, parce que la plupart ne comprendront pas ça, ceux qui ne sont pas passés par là ne comprendront pas, il faut bien faire une différence entre faire une remarque une fois qui est bienveillante avec une personne qui va te détruire de manière systématique chaque jour sur un sujet. Et c'est là qu'il y a une question d'intention. Et dans le cas d'une personne perverse narcissique, son intention n'est pas la bonne vis-à-vis de toi. Même si le message c'est « je suis là pour t'aider », la réalité elle est toute différente. La réalité c'est « je veux te détruire en te faisant croire que je veux t'aider ». Voilà mes amis, retrouvez votre libre arbitre alimentaire. J'espère que cette vidéo vous aura fait prendre conscience de ce que vous avez vécu. On se retrouve bientôt. Si vous le souhaitez, il y a juste sous cette vidéo le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» et aussi un lien pour m'appeler, c'est juste en dessous. Salut à tous, bye.